Il existe un principe ancien, forgé il y a des siècles, qui a transformé des hommes ordinaires en figures de légende. Ce n'était pas une technique secrète, ni une astuce de volonté, ni un élan de motivation qui s'éteint après quelques jours. C'était un code, et ce code accomplissait quelque chose de bien plus puissant qu'un simple changement de comportement. Il reconstruisait l'identité. Si vous avez déjà essayé d'abandonner une mauvaise habitude, vous connaissez déjà le cycle. Vous décidez de changer. Vous vous sentez motivé. Vous vous promettez que cette fois sera différente. Pendant quelques jours, peut-être même une semaine, vous tenez bon. Puis quelque chose de subtil se produit. Le stress augmente. L'émotion brouille la clarté. La fatigue diminue la résistance. Et soudain, vous retombez dans le même schéma. La plupart des gens pensent que le problème est la discipline. Mais si le véritable problème était plus profond, il y a des siècles, dans le Japon féodal, les guerriers vivaient selon un système connu sous le nom de Bushido, la voie du guerrier. Pour les observateurs extérieurs, cela ressemblait à un code centré sur le combat, la loyauté et l'honneur au combat. Mais sous la surface, c'était quelque chose de bien plus psychologique. C'était un système conçu pour éliminer la faiblesse intérieure à la racine. Imaginez un jeune guerrier luttant contre une habitude destructrice. Chaque nuit, il perd le contrôle. Chaque matin, il ressent de la honte. Il se promet de changer, et pourtant il répète le même schéma. Sa plus grande peur n'est pas la punition. C'est l'érosion silencieuse de son respect de lui-même. Lorsque son maître le confronte, il n'y a ni cri ni humiliation. Seulement une déclaration calme. Tu ne vis pas comme l'homme que tu prétends être. Cette phrase, à elle seule, porte un poids immense. Car le problème n'est pas le comportement. Le problème est l'écart entre l'identité et l'action. C'est là que la plupart des conseils modernes de développement personnel échouent. Ils cherchent à modifier le comportement tout en laissant l'identité intacte. Mais le comportement finit toujours par revenir pour correspondre à l'identité. Si, au fond de vous, vous vous voyez comme indiscipliné, vos actions finiront par confirmer cette croyance. Si vous croyez secrètement manquer de maîtrise de vous-même, votre esprit vous guidera inconsciemment vers des décisions qui renforcent cette idée. Les samouraïs avaient compris quelque chose de puissant. Les habitudes sont des symptômes. L'identité est la cause. Le premier principe fondamental du Bushido était la droiture, la clarté morale. Un guerrier ne se mentait pas à lui-même. S'il avait peur, il l'admettait. S'il était paresseux, il le reconnaissait. S'il agissait en dessous de ses standards, il l'affrontait directement. On ne peut pas vaincre ce que l'on refuse de voir. La plupart des gens adoucissent leurs faiblesses avec des excuses. Je suis juste fatigué. La semaine a été stressante. Je réglerai ça plus tard. Mais la clarté est une force. Lorsque vous retirez les excuses, vous voyez la vérité de vos actions. Et la vérité, même inconfortable, crée de la puissance. Posez-vous honnêtement la question. Quelle habitude minimisez-vous? Quel comportement faites-vous semblant de croire insignifiant? Le deuxième principe était la bienveillance, mais pas seulement envers les autres. Elle incluait la compassion envers soi-même durant la transformation. Cela peut sembler surprenant. Beaucoup de personnes tentent de changer à travers la haine de soi. Elles se culpabilisent, elles se punissent mentalement, elles se parlent avec mépris.
mais la honte affaiblit l'identité. Un guerrier se corrigeait parce qu'il respectait son potentiel, non parce qu'il méprisait ses défauts. Il y a là une différence essentielle. Si vous changez parce que vous vous détestez, le processus devient une guerre contre votre propre esprit. Si vous changez parce que vous vous estimez, le processus devient un alignement. La véritable discipline n'est pas une agression contre soi-même. C'est une loyauté envers votre standard supérieur. Le troisième principe était le respect, y compris le respect de soi. Un samouraï considérait son propre caractère comme sacré. Sa parole avait du poids, sa conduite comptait, sa présence comptait. Réfléchissez à ceci. Si quelqu'un que vous admirez profondément gaspillait son temps chaque jour, trahissait ses engagements et sabotait sa croissance, l'accepteriez-vous? Bien sûr que non. Alors pourquoi l'accepter de vous-même? La vérité inconfortable est que beaucoup de mauvaises habitudes persistent non parce qu'elles sont irrésistibles, mais parce que nous avons silencieusement abaissé nos standards concernant la personne que nous croyons être. L'identité façonne le comportement en silence. Les neurosciences modernes le confirment. Les recherches en psychologie comportementale montrent que le cerveau recherche la cohérence. Il veut que vos actions correspondent à l'image que vous avez de vous-même. Lorsque votre identité change, le comportement suit naturellement. Lorsque l'identité reste inchangée, la discipline ressemble à une résistance constante. C'est pourquoi la motivation temporaire échoue. La motivation lutte contre le comportement. L'identité le remplace. Le jeune guerrier passe des jours en réflexion. Il ne se concentre pas seulement sur l'abandon de son habitude. Il pose une question plus puissante. Qui suis-je en train de choisir d'être? Cette question change tout, car dès qu'il ne se voit plus comme un homme luttant contre sa faiblesse, mais comme le gardien de son propre honneur, ses décisions commencent à changer automatiquement. La tentation ne disparaît pas du jour au lendemain, mais elle ne correspond plus à l'image qu'il a de lui-même, et ce décalage crée la force. Voici la vérité plus profonde. Vous n'avez pas simplement de mauvaises habitudes. Vous êtes peut-être en train de vous accrocher à une version dépassée de vous-même. Une histoire intérieure qui dit « C'est comme ça que je suis. J'ai toujours été ainsi. Je n'ai pas ce genre de discipline. » Le Bushido remet cette histoire en question à la racine. Il vous demande d'examiner l'identité qui se cache sous vos schémas. Si demain vous vous réveillez pleinement convaincu que vous êtes discipliné, fort et honorable, comment agiriez-vous? Quelle décision semblerait naturelle? Quel comportement vous paraîtrait indigne? Quelles excuses deviendraient soudain absurdes? La plus grande transformation ne se produit pas lorsque vous vous forcez à agir différemment. Elle se produit lorsque vous décidez que vous n'êtes plus la même personne. Et cette décision, silencieuse, intérieure et absolue, est là où commence le véritable chemin. Il arrive un moment, dans toute transformation sérieuse, où les efforts superficiels cessent de fonctionner. Vous pouvez répéter des affirmations. Vous pouvez télécharger des applications de productivité. Vous pouvez créer des routines strictes. Mais si l'identité sous-jacente reste inchangée, les anciens schémas reviennent silencieusement. Les guerriers qui suivaient le Bushido comprenaient que la discipline ne consistait pas à forcer l'action, mais à éliminer la version de soi qui continue de choisir la faiblesse. C'est là que leur philosophie devient radicale. Ils pratiquaient ce que l'on pourrait appeler une mort symbolique. Pas un mal physique, pas une punition, mais un détachement psychologique délibéré de l'identité d'hier. Chaque matin,
Avant que le monde n'impose ses exigences, beaucoup de guerriers pratiquaient une méditation assise enracinée dans la tradition zen. Dans le silence, ils observaient leurs pensées sans attachement, sans jugement, sans récit intérieur, juste la conscience. Pourquoi? Parce que la conscience crée la séparation, et la séparation crée le choix. Lorsque vous observez une pensée comme « j'ai besoin de cette habitude pour faire face », sans agir immédiatement, quelque chose de puissant se produit. Vous commencez à voir que cette pensée n'est pas vous, c'est un schéma. Et les schémas peuvent être remplacés. Mais l'exercice allait encore plus loin. Ils imaginaient, en détail, que la personne qu'ils étaient hier n'existait plus. La version impatiente, la version distraite, la version indulgente, la version craintive. Mentalement, ils laissaient cette identité se dissoudre, puis ils se posaient 3 questions confrontantes. Si aujourd'hui était mon dernier jour, serais-je fier de la manière dont j'ai vécu hier? Quel comportement regretterais-je de prolonger? Si je renaissais ce matin, qui choisirais-je d'être? Ce n'était pas une imagination dramatique destinée au divertissement. C'était un conditionnement neurologique. La psychologie moderne montre que la visualisation active de nombreuses voies neuronales similaires à celle de l'expérience réelle. Lorsque vous vous imaginez de manière répétée comme une identité différente, votre cerveau commence à considérer cette version comme familière. Et la familiarité réduit la résistance. Les samouraïs répétaient, en réalité, un nouveau soi chaque matin. La plupart des gens tentent d'éliminer leurs habitudes en résistant à la tentation. Mais la résistance seule épuise l'énergie. Les guerriers, eux, supprimaient l'identification. Ils ne disaient pas « j'essaie d'arrêter cette habitude ». Ils disaient « ce n'est pas qui je suis ». La différence est profonde. Lorsque le comportement entre en conflit avec l'identité, il crée un malaise. Lorsque le comportement correspond à l'identité, il paraît naturel. C'est pourquoi une personne qui se voit comme quelqu'un de sain ressent un inconfort en négligeant son entraînement. Mais une personne qui se voit comme quelqu'un d'irrégulier ne ressent aucune contradiction intérieure en abandonnant. L'identité détermine l'alignement émotionnel. Le 4e principe fondamental de la voie du guerrier était la sincérité, une honnêteté brutale envers soi-même. La plupart des gens évitent cette étape car elle est inconfortable. Elle exige de s'asseoir et de se demander quel est le véritable coût de cette habitude, pas seulement en argent, pas seulement en temps, mais en confiance envers soi-même. Chaque fois que vous vous faites une promesse et que vous la brisez, vous affaiblissez un lien invisible, le lien entre l'intention et l'action. Avec le temps, cette fracture devient identité. Vous commencez à croire que vous êtes peu fiable. Et une fois cette croyance installée, vous agissez inconsciemment pour la confirmer. La sincérité brutale interrompt cette spirale. Écrivez les habitudes qui vous affaiblissent. Puis écrivez le véritable prix à côté de chacune. Concentration réduite, confiance diminuée, opportunité perdue, honte cachée, énergie affaiblie, respect de soi érodé. Lorsque vous voyez clairement le coup, l'illusion d'innocuité disparaît. Le 5e principe était l'honneur. L'honneur ne concernait pas seulement la réputation, il concernait l'alignement. Un guerrier se demandait chaque jour « Mes actions reflètent-elles les valeurs que je prétends incarner ?»
S'il valorisait le courage mais évitait les conversations difficiles, il y avait désalignement. S'il valorisait la discipline mais cédait à l'impulsion, il y avait désalignement. L'honneur exigeait correction, non par culpabilité, mais par recalibrage. Voici maintenant l'aspect profondément pratique. Vous n'avez pas besoin d'armure. Vous n'avez pas besoin de rituels anciens. Vous n'avez pas besoin de mesures extrêmes. Vous avez besoin d'une réinitialisation quotidienne de l'identité. Chaque matin, asseyez-vous dans le silence pendant 10 à 15 minutes. Observez vos pensées sans réagir. Puis, imaginez que la version d'hier a accompli son rôle. Remerciez-la pour ce qu'elle vous a appris. Relâchez-la. Ensuite, choisissez consciemment l'identité que vous incarnez aujourd'hui. Pas une motivation vague, une identité précise. Je suis une personne qui tient ses promesses. Je suis une personne qui agit avec clarté. Je suis une personne qui fait les choses difficiles sans hésitation. Au cours de la journée, lorsque la tentation apparaît, ne demandez pas « puis-je résister à cela ?» Demandez « est-ce que cela correspond à qui je suis ?» Cette question est plus tranchante que la volonté, car la volonté combat le désir. L'identité le dissout. Il y a une raison pour laquelle cette méthode a traversé les siècles. Elle s'attaque à la racine. Vous ne combattez pas les branches du comportement, vous changez l'arbre. Mais cela demande du courage, car abandonner une ancienne identité est inconfortable, même si cette identité est faible. Pourquoi? Parce qu'elle est familière, et l'esprit préfère un inconfort familier à une croissance inconnue. C'est pourquoi la mort symbolique est essentielle. Vous ne vous détruisez pas, vous libérez un récit, vous fermez un chapitre qui ne vous sert plus. La plupart des gens attendent un événement dramatique pour se réinventer. Le guerrier, lui, choisissait la réinvention chaque jour. Et dans ce renouveau quotidien, la faiblesse perdait sa fondation. Lorsque la tentation apparaissait, elle ne reconnaissait plus l'homme qui se tenait devant elle, car il n'était plus la même personne. Il existe une dernière couche dans cette transformation que la plupart des gens n'atteignent jamais. Ce n'est pas une question de motivation. Ce n'est pas une question de routine. Ce n'est même pas une question de méditation. C'est une question de permanence. Le changement temporaire est courant. Le changement permanent d'identité est rare. Les guerriers qui suivaient le Bushido comprenaient quelque chose que la culture moderne du développement personnel oublie souvent. La constance n'est pas maintenue par l'intensité, elle est maintenue par l'alignement. Vous pouvez vous pousser fortement pendant une semaine. Vous pouvez vous sentir invincible pendant un mois. Mais si votre image intérieure n'évolue pas, la pression finira par révéler l'ancienne fondation. La pression révèle l'identité. Quand la vie devient incertaine, quand les émotions montent, quand la fatigue s'installe, vous ne vous élevez pas au niveau de vos aspirations. Vous retombez au niveau de votre identité. C'est pourquoi la réinitialisation quotidienne de l'identité n'était pas optionnelle pour le guerrier. Elle était essentielle. Mais voici la vérité plus profonde qui change tout. La mort symbolique ne consiste pas à rejeter votre passé. Elle consiste à l'intégrer, sans être gouverné par lui. La plupart des gens tentent d'échapper à leurs anciens schémas en les niant. Le guerrier, lui, les étudiait. Il se demandait quelle faiblesse cette habitude essayait-elle de protéger? Quelle peur dissimulait-elle? Quelle insécurité cherchait-elle à anesthésier? Car chaque schéma destructeur
sert un objectif psychologique. L'excès masque souvent l'évitement. La procrastination cache souvent la peur de l'échec. La colère protège souvent une vulnérabilité. La distraction évite souvent l'inconfort. Si vous supprimez le comportement sans traiter l'identité qui se cache dessous, un nouveau comportement prendra sa place. La transformation n'est pas une soustraction, c'est une reconstruction. C'est à ce stade que le concept d'honneur devient particulièrement puissant. L'honneur, c'est vivre dans un tel alignement avec les valeurs que vous avez choisies que vos décisions deviennent prévisibles, dans le meilleur sens du terme. Imaginez que quelqu'un observe votre vie de l'extérieur. Pourrait-il prédire vos choix en fonction des standards que vous proclamez? Si vous dites valoriser la discipline, votre emploi du temps le reflète-t-il? Si vous dites valoriser la croissance, vos actions quotidiennes le prouvent-elles? Si vous dites valoriser la force, allez-vous vers l'inconfort ou vous en éloignez-vous? Quand les paroles et les actions s'alignent, l'identité se solidifie. Et lorsque l'identité se solidifie, les habitudes se stabilisent. Il existe également un phénomène psychologique qui confirme cela. Les recherches en comportement montrent que le cerveau recherche la cohérence cognitive. Lorsque vos actions correspondent de manière répétée à l'identité choisie, le cerveau renforce les circuits neuronaux associés à cette identité. Avec le temps, ce qui demandait autrefois un effort devient automatique. Le samouraï ne se réveillait pas chaque matin en débattant de la nécessité d'agir avec intégrité. L'intégrité était présupposée. Cette présupposition simplifiait la vie. Le monde moderne submerge les individus de choix. Le guerrier réduisait les choix en se définissant clairement. S'il était un homme discipliné, certaines options n'étaient tout simplement pas envisageables. S'il était un homme d'honneur, certains raccourcis devenaient insignifiants. La clarté élimine la négociation. La négociation nourrit la faiblesse. C'est pourquoi votre transformation doit aller au-delà de l'inspiration. L'inspiration s'efface. L'identité demeure. Et voici le moment de vérité. Vous ne pouvez pas transporter votre ancien moi dans votre nouvelle vie. À un certain moment, vous devez décider consciemment que la version de vous qui brisait ses promesses, évitait l'inconfort et choisissait le soulagement à court terme plutôt que la force à long terme ne vous représente plus. Pas avec dramatisation. Pas avec haine de soi, mais avec détermination. Vous reconnaissez, cette version m'a appris des leçons, mais elle ne contrôle plus ma vie. Puis, vous renforcez la nouvelle identité chaque jour. Vous la protégez. Vous agissez en cohérence avec elle. Vous refusez de négocier avec des comportements qui la contredisent. Avec le temps, quelque chose de subtil mais puissant se produit. La tentation perd sa charge émotionnelle, car la tentation n'a du pouvoir que lorsqu'elle s'aligne avec l'identité. Lorsqu'elle ne s'y aligne pas, elle paraît étrangère. Vous ne débattez pas avec elle. Vous la déclinez simplement. Voilà le véritable sens du guerrier intérieur. Ce n'est pas l'agression. Ce n'est pas la domination. Ce n'est pas la rigidité, c'est la souveraineté. La souveraineté sur l'impulsion. La souveraineté sur le récit intérieur. La souveraineté sur l'image de soi. La question n'est pas de savoir si vous êtes capable de ce changement. Chaque être humain possède la capacité neurologique de redéfinir son identité. La véritable question est de savoir si vous êtes prêt à abandonner le familier. Car la faiblesse, aussi douloureuse soit-elle, peut sembler confortable. Elle est connue.
Elle est prévisible. Elle n'exige aucune réinvention. La force exige un choix. Un choix répété, un choix conscient. Et ce choix commence chaque matin. Vous vous réveillez, vous marquez une pause, vous vous souvenez de qui vous avez décidé d'être, puis vous agissez en conséquence, pas parfaitement, mais avec constance. Et au fil des semaines, quelque chose change. La confiance en vous se reconstruit. Votre dialogue intérieur se renforce. Votre posture se transforme. Votre énergie s'aiguise. Vous ne luttez plus contre des habitudes. Vous exprimez une identité. Voilà la différence entre un contrôle temporaire et une transformation permanente. Le chemin n'est pas mystique. Il n'est pas réservé aux guerriers du passé. Il est accessible à quiconque est prêt à se regarder honnêtement et à choisir la reconstruction plutôt que la répétition. Le code a toujours été simple. Clarté, compassion, respect, sincérité, honneur. Vivez-les chaque jour et la personne que vous peigniez autrefois à devenir vous semblera naturelle. Le guerrier n'est pas quelqu'un que vous devez chercher. C'est quelqu'un que vous décidez d'être. Et lorsque cette décision devient ferme, l'ancien moi s'efface silencieusement. Non parce que vous l'avez forcé à partir, mais parce qu'il ne correspond plus à qui vous êtes devenu.